Est-ce que vous savez, l'une des premières choses que le Seigneur a fait quand il est ressuscité? Quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce que Jésus a fait? Vous pouvez participer. Je vais vous aider. En tout cas, dans l'évangile de Jean, on le voit par exemple, donc il va rencontrer les disciples dans la maison où ils se sont cachés. Il leur dit que la paix soit avec vous. Il va les faire naître de nouveau. Mais là, il leur dit quelque chose de bizarre. La deuxième parole qu'il va leur dire, alors qu'il vient de ressusciter, de vaincre la mort, la puissance satanique, etc., il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Et quand, une nouvelle fois, il se révèle aux disciples qui sont allés pêcher, apparemment Pierre est à moitié tout nu, ils sortent de la barque pour aller nager et rejoindre Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur demande? Il leur dit, mais avez-vous quelque chose à manger? Apportez quelques poissons. Et c'est assez étonnant de voir que les quelques fois où Jésus se révèle après sa résurrection, en fait, il veut simplement passer un temps de repas avec ses disciples. Et quand on est plus jeune que je le suis, quand on a votre âge, l'église, ça peut paraître compliqué, ne pas être intéressant. Vivre avec Dieu et vivre pour Dieu, ça a peut-être l'air d'être des lois et des commandements, être difficile. Mais le Seigneur Jésus veut simplement une relation d'amour avec nous. Et quand il ressuscite, il veut juste passer un repas avec ses disciples. Être avec eux, manger, avoir un bon temps avec eux, discuter avec eux, être avec eux. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut pour vous. Il veut que vous puissiez le découvrir, le connaître et que vous puissiez vraiment faire la différence dans votre génération. Alors, je ne veux pas paraître vieux jeu, on vous parle régulièrement, j'imagine, des réseaux sociaux et la façon dont vous devriez les utiliser, mais simplement peut-être vous rappeler que vous n'êtes pas des objets à vendre. Vous n'êtes pas des objets à vendre et vous êtes trop précieuses et trop précieux pour devoir se montrer, pour obtenir des likes ou être vus et appréciés. Mais je veux vraiment vous encourager à rechercher d'abord et avant tout vraiment l'appréciation du Seigneur Jésus. Dieu peut vous amener et faire dans votre vie infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Les hommes trompent, trichent, mentent et nous déçoivent. Et ces personnes à qui on veut plaire aujourd'hui sont demain celles qui vont nous frapper dans le dos, nous cracher dessus et nous rejeter parfois. Mais il y en a un qui ne déçoit jamais et il s'appelle Jésus. Et je veux t'encourager, quel que soit le niveau où tu es dans ta foi, la relation que tu as avec le Seigneur, à vraiment t'attacher à Jésus. Je me souviens, lorsque j'avais votre âge, j'ai fait ce choix de vivre pour Dieu et vraiment de le servir et de vivre pour lui. Et je n'ai jamais regretté d'avoir fait le choix de ne pas aller vers le courant de ce monde, mais de chercher à lui obéir, à lui plaire et à lui être agréable. Dieu a le meilleur pour toi. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu penses et de tout ce que tu imagines. Et il y a deux types de jeunes et il y a deux types de personnes dans l'Église. Il y en a ceux qui sont là et qui remplissent des chaises et qui malheureusement ne vivront jamais à cause de leur cœur, parce qu'ils ne veulent pas vivre le plein de Dieu, la pleine bénédiction, la plénitude de Dieu. Mais c'est des gens qui ne vivront pas grand-chose. Et voilà, ce sera des chrétiens qui tombent dans le péché et qui, ils viennent à l'église, ils viennent pas à l'église. Et il y a ceux qui aiment vraiment Dieu et qui veulent faire la différence. Et je crois que Dieu veut faire une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et je veux t'encourager aujourd'hui à prendre cette décision dans ton cœur, à servir et à vivre pour Dieu. C'est normal, tu fais face à des luttes, à des pensées dans ta tête, et il y a des choix qui s'imposent à toi. Est-ce que vraiment je vais servir Dieu, ou est-ce que je vais faire ce qu'on me propose, ce que le monde me propose de faire, et malheureusement parfois ce que même les chrétiens et les autres jeunes de l'Église me proposent, et que je sais ne pas être la bonne chose à faire. Alors je veux t'encourager à être comme Samuel, qui a choisi d'être là dans la maison du Seigneur, et de le servir et de lui être consacré.
et à lui donner vraiment tout ton cœur et à vivre pour lui. Je veux t'encourager à avoir un cœur vraiment pour être agréable à Dieu et que ta vie soit vraiment centrée sur Jésus. Il va se révéler à toi, il va te montrer encore plus de lui, il va t'amener dans des chemins inexplorés, incroyables. Et je me souviens, alors que j'avais 12 ans, j'étais sur mon vélo dans mon petit village de Bretagne, inconnu, et sur ce vélo, je pensais à quelqu'un de connu qui avait voyagé dans le monde et qui avait habité à quelques kilomètres de chez moi. Et là, j'ai dit, mais est-ce que moi je pourrais faire ça? Et en fait, le Seigneur a commencé à me dire que j'allais aller de pays en pays et de nation en nation pour partager l'évangile. Mais c'est passé tellement vite que j'ai même pas réalisé que c'était Dieu qui me parlait, mais c'était bien lui. Et j'ai fait des choix régulièrement radicaux dans ma jeunesse de vivre pour le Seigneur, de me repentir quand je faisais des bêtises, quand je faisais n'importe quoi, et de toujours revenir à la maison. Et je veux t'encourager, quel que soit ce que tu peux faire de mal, de bien, à toujours revenir au Seigneur, à vivre pour lui. Et encore, répéter, je ne veux pas être long, mais te dire que oui, tu n'es pas un objet. Il faudrait encourager les jeunes filles particulièrement, alors qu'on sait de quoi sont faits les réseaux sociaux aujourd'hui, avec des femmes et des jeunes filles qui deviennent des modèles, où elles se montrent, etc. Et il y a tellement de choses et tellement d'une pression en fait sur la jeunesse pour pouvoir vivre comme elles vivent et montrer ce qu'elles montrent. Et elles montrent des choses qu'elles ne devraient pas montrer, qu'elles devraient garder pour elles. Et je veux vous encourager et t'encourager, alors que tu es une jeune fille, à ne pas jeter tes perles, ce que tu as de précieux, vraiment comme ça, en pâture, au pourceau. Parce que oui, il y a beaucoup de pourceaux sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas que des jeunes qui te regardent. Il y a aussi des vieux dégoûtants. Alors ne te jette pas, parce que tu es une perle, ne te jette pas au pourceau, mais que tu puisses te garder et que tu puisses utiliser les réseaux sociaux et la beauté que Dieu t'a donnée pour le glorifier, pour le servir et pour pouvoir annoncer l'évangile. Et les jeunes hommes, on a des défis les uns et les autres de toute façon différents. Il y a aussi des pressions qui sont là et que vos yeux puissent être purs. Demandez au Seigneur de garder vos yeux. Demandez au Seigneur de garder vos mains et que vous puissiez être purs pour le Seigneur. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Il l'a fait dans ma vie, il le fait encore. Je ne pouvais pas imaginer de mon petit village de Bretagne inconnu que personne ne connaît. Je vous dirai le nom, personne ne le connaîtrait ici. C'est là où j'ai grandi, j'ai passé plus de 15 ans dans cet endroit, mais Dieu m'en a fait sortir pour quelque chose de beaucoup plus grand parce que je lui ai donné mon cœur et je lui ai donné ma vie. Alors que tu puisses encore, malgré les tentations et les difficultés, Jésus a eu les mêmes tentations. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais lui n'est pas tombé. Alors ça veut dire qu'il a eu des tentations, des pensées bizarres qui ne venaient pas de lui, mais qui venaient de Satan. Et des fois, il y a des pensées qui sont comme des oiseaux. Quelqu'un a dit on ne peut pas empêcher des oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. Et je veux t'encourager à ces oiseaux de péché, de tentation, de convoitise, d'impudicité qui volent au-dessus de ta tête, à ne pas les laisser faire un nid sur ta tête. Et que quand ces choses arrivent et deviennent fortes, tu as envie de faire cette chose mauvaise, tu puisses vraiment te mettre à genoux directement et Seigneur, crier à lui. Seigneur, je ne veux pas faire cette chose mauvaise, je veux me sanctifier, je veux vivre pour toi. Que tu puisses être éclairé, vraiment te réjouir, la parole de Dieu, réjouis-toi pendant les temps de ta jeunesse. Mais sache que pour toute chose, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Alors réjouis-toi dans ta jeunesse avec la force, la fougue, le zèle que Dieu te donne, mais glorifie-le alors que tu es jeune. Que Dieu vous bénisse et vraiment servez le Seigneur de tout votre cœur.